Sexual Footers, bien le bonjour pour cette nouvelle vidéo. Nous avons fait la semaine dernière les tops, que ce que j'ai aimé lors de cette draft 2021. Maintenant on va faire les flops. Vous pouvez retrouver la vidéo de mes tops en lien en description en haut ou en bas, on verra. Anyway. En tout cas, on part tout de suite avec mes flops de la draft 2021. Mon premier flop, c'est Las Vegas est toujours ailleurs. Oui, j'ai pas du tout aimé la draft des Las Vegas Riders. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce qu'ils ont fait que des reach. Et ils ont toujours drafté un ou deux tours au-dessus qu'ils auraient dû drafter, en tout cas sur le papier. Après, on verra. Si ça se trouve, ce sera des très bons choix. Il n'y aura eu aucun reach de fait. Mais en tout cas, sur le papier, il y a des joueurs qui auraient pu être pris plus tard, comme leur premier tour de draft, Alex Leverwood, qui est un guard qui aurait pu être largement pris au troisième tour. Et ce sera cela pendant tout le long de la draft. Et c'était un Trevon Murray, le safety, qui est le meilleur safety sur le papier, qui a été un peu boudé par certaines franchises et a été pris avec une belle opportunité et avec limite un steal lors de cette draft. Donc ce sera vraiment le seul point positif que je retire de cette draft de la Vegas Riders. Sinon je suis quand même plutôt déçu. Mon deuxième flop sera les Texans. Et oui, les Texans s'enfoncent toujours un peu plus, malheureusement, mais il fallait s'y attendre avec la destruction des premiers choix de pick par leur ancien coach Bill O'Brien. On ne pouvait pas s'attendre que cette équipe fasse des miracles. La principale information, c'est la draft du QB David Mallis avec leur premier choix de draft qui était au troisième tour. Le reste des choix faits n'est pas forcément très pertinent parce que ce n'est pas les principaux besoins de l'équipe, mais il reste quand même des bons choix de draft, mais n'empêche que c'était très difficile pour eux de négocier cette draft et n'a pas été si mal négocié que ça dans les faits, mais je reste quand même déçu. Et quand même la principale information avec la draft de ce QB, c'est qu'on croit difficilement au retour pour la saison prochaine de Deshaun Watson qui a 23 accusations d'agression sexuelle à l'heure actuelle contre lui. Mon troisième flop, et oui mon troisième flop ce sera les Packers qui ont trop privilégié le plafond au plancher. Je m'explique. Le plafond, c'est le gros potentiel, mais le plancher, c'est le niveau du joueur actuel. Et cette équipe des Packers, c'est une équipe contender qui veut chercher le titre. Oui, pour l'instant, je mets de côté le fait Rodgers va revenir. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, cette équipe devait privilégier ce côté-là au moment de la draft et ça a été très mal fait. Par exemple, le premier choix de draft, c'est Henry Stokes qui a un très bon plafond, mais son plancher est plutôt bas et il devra être 1-2 saisons derrière pour être formé complètement parce qu'il ne pourra pas être un titulaire et un cornerback numéro 1 d'entrer dans cette équipe, ou au moins 2 à haute performance en playoff. Donc c'est ça, et ça a été ça quand même pendant toute la draft, avec des choix un peu bizarres parfois, en ne prenant pas forcément le meilleur sur le papier. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette draft. Après ils ont quand même plutôt comblé leurs besoins, c'est ça qui est positif à cette équipe. Mais quand même, je suis déçu de cette draft parce que pour une équipe contender, on va forcément chercher le meilleur joueur disponible. Dans ton système, ça va être tes deux priorités par rapport à tes besoins. Et ça n'a pas été forcément super bien ficelé au final. Donc encore une draft très moyenne pour cette équipe des Packers. Mon quatrième flop, les Denver et les Panthers croient naïvement à leur QB. Et oui, moi j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé dans ce top 10. Justin Fields qui tombe à la 11e place, ça a été quand même incroyable. Et deux équipes n'ont pas du coup drafté de QB. Le premier qui a été peut-être pour moi le plus surprenant après le trade de Teddy Bridgewater, c'était ne pas voir les Panthers en drafter un, en tout cas pour concurrencer Sam Darnold. Ça fait maintenant, c'est-à-dire 2 saisons que le coach principal ne met pas en concurrence son QB. La dernière fois, c'était Teddy Bridgewater qui n'avait pas vraiment de concurrence. Et là, ce sera la même chose pour Sam Darnold. Moi, je pense que quand tu n'es pas sûr de ton QB, c'est mieux d'en avoir deux. On sait jamais un qui peut écloser. Ou attention, l'osmose de la concurrence peut en mettre une pression constante et faire en sorte qu'il s'en sorte grandit et qu'il y en a éclate au grand jour. En tout cas, je suis donc très déçu, surtout pour prendre un cornerback ensuite, alors qu'il n'était pas à priorité numéro 1, en sachant qu'il y avait Rashawn Slater encore disponible. Je suis déçu aussi de ce côté-là. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'avoir qu'un QB et ne pas avoir de concurrence, c'est vraiment limite de la part de cette équipe. Parce que Sam Darnold ne donne pas beaucoup de garanties et il recommence un peu comme un rookie au final. Pour Denver Broncos, la situation est un peu différente. Comme je l'ai dit, il y a eu peu de temps avant la draft, une journée avant si je me souviens bien, le trade de Teddy Bridgewater. Donc Teddy Bridgewater qui va mettre de la concurrence à Drew Lock. Ils avaient deux QB, donc on pouvait penser qu'ils pouvaient en mettre un pour trade peut-être Drew Lock plus tard. Et ben non, ça n'a pas été fait. Après, il y a eu des rumeurs Aaron Rodgers qui sont mêlés à tout ça et qui en fait la principale équipe à pouvoir l'accueillir. Et c'est d'autant plus vrai après cette draft parce que c'est peut-être l'équipe qui a les deux à l'heure actuelle. Si on oublie le côté problématique des Packers et des Texans, l'équipe qui a le moins bon QB sur le papier parce que Teddy Bridgewater a montré qu'il était très limité et qu'il pouvait difficilement porter une équipe, en tout cas être le QB numéro 1 d'une équipe.
Et Drew Lock, c'est à peu près la même chose. Donc techniquement, c'est des joueurs de même niveau. Il n'y a pas eu d'upgrade de fait. Et on sent bien que Teddy Bridgewater était pris pour mettre en concurrence et être limite à ton doublure qui est venir pour être titulaire dans cette équipe de Denver. Donc c'est vraiment décevant et c'est vrai qu'il ne voir aucune des deux équipes prendre un QB est quand même assez malheureux à voir, surtout qu'il n'y a aucune garantie qu'ils vont récupérer Aaron Rodgers, les Denver, même si la rumeur reste d'actualité, mais moins en moins persistante quand même. Et mon cinquième gros flop, oui j'ai 6 flops en termes d'équipe, mais j'ai 5 gros flops. Protéger son QB aurait dû être une priorité. Et oui, là je veux parler des Colts qui auraient pu quand même, lors de cette draft, faire en sorte de protéger un peu mieux leur QB et en prenant un left tackle. Je le sais, depuis, ils ont pris Eric Fisher, qui est un bon choix en free agency, mais il va revenir de longues blessures et on ne sait pas ce qu'il va donner. Et cette draft présentait quand même beaucoup de tackles intéressants pour la suite, et il fallait absolument le faire pour protéger Carson Wentz. Mais c'est sûr que si Eric Fisher retrouve son meilleur niveau, on dira bah, bravo à vous. Mais ça reste comme du temporaire, il fallait quand même profiter de cette cuvée de draft qui était vraiment importante pour pourquoi pas prendre un left tackle de renom qui peut devenir vraiment excellent dans les prochaines années. En tout cas, ça n'a pas été fait et ça m'attriste un peu personnellement. Mais non, même s'ils sont rattrapés après en free agency, si je dois parler juste de la draft, je suis quand même un peu déçu. Surtout avec un Carson Wentz qui a montré qu'il peut être limité s'il y a trop gros pression sur lui. Donc c'est important de le protéger. Mais c'est vrai que quand on voit de plus près la ligne offensive des Colts, je l'aime quand même beaucoup. Et c'est vraiment très intéressant à voir à terme parce que malgré ça, ils ont quand même fait une bonne petite draft avec quelques points d'interrogation quand même de côté Colts, mais on a hâte de voir ça sur le terrain. Et voilà, une nouvelle vidéo se termine. Donc là, pendant quelques mois, on n'aura plus trop de vidéos, je ne pense, à cause des activités qui sont un peu minimes. Je vous invite à me suivre sur mon blog, toujours comme d'habitude, mais surtout aussi par podcast, parce que je réagis plus aux activités par podcast et je vais prendre plus des avis tranchés par vidéo comme là. En tout cas, on va se retrouver très vite maintenant pendant cette off-season en podcast dans quelques mois. Puis après, on arrivera à sa nouvelle saison. Et là, bien sûr, la vidéo va reprendre ses droits comme on l'a l'habitude. Mais pour les analyses de match, ce sera plus en podcast. Et j'essaierai de faire un avis tranché à chaque fois ou un avis sur un sujet lors de la saison NFL une fois par semaine. En tout cas, sur ce, je vous souhaite bonne fin de semaine, de bonnes vacances. Parce qu'on va se revoir parce que là, c'est off-season, training camp. Puis après, on va lentement se projeter sur les matchs de pré-saison. On se dit sur ce, à bientôt. Bye bye, ciao!